Alors, toi, t'es le dernier que j'ai lu, donc on en parlera. Ah non, c'est l'avant-dernier. Ouais. En fait, ouais. Bon, on va les classer comme ça. Et ça devrait le faire. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va se faire un petit update lecture tout simplement parce que j'ai lu 4 livres dernièrement et j'avais envie de pas trop faire un gros update comme ça a pu m'arriver il y a très peu de temps. Et l'objectif c'est vraiment d'avoir un update quand même qui dure pas trop longtemps. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Si tu as lu un de ces livres dont je vais te parler, n'hésite pas à le dire aussi en commentaire et à commenter et à me donner ton avis. Parce que je pense que là, on va partir sur 2 très bonnes lectures et 2... voilà, 2 déceptions, ouais, déceptions quand même, au final. Bon bref, on en reparlera. Du coup, on commence par le premier. Et le premier n'est autre que Rêve de glace de Kelly Sinclair, pardon. Donc le tome 1 des Accords corrompus, donc publié chez MXM Bookmark dans la collection onirique. Donc là, tu vas suivre Olina, qui est une princesse qui vit dans le pays d'Ozolis. Le pays d'Ozolis est une terre qui est aride, qui est où il fait très chaud en fait, hein, c'est l'extrême quoi, c'est comme si tu vivais au bord d'un volcan tout le temps. Et donc elle est princesse de ce royaume, sa mère qui est une belle saloperie, et qui en fait a voilé en fait Olina et depuis son plus jeune âge. Et en fait Olina ne s'est jamais vue, personne n'a jamais vu son visage. Et personne ne sait du coup à quoi elle ressemble et elle non plus. D'ailleurs parce qu'il n'y a pas de miroir, tout est interdit, elle n'a pas le droit de se voir, donc voilà, il n'y a personne qui l'a vue, etc. Et tu as de l'autre côté en fait un autre monde ou pays, un royaume, qui lui en fait est tout l'opposé d'Ozolis, qui s'appelle Glacium, et où tu as un climat qui est là, le contraire en fait du volcan, donc c'est l'Antarctique quoi, il caille, il fait froid, il y a de la neige et tout, ah ouais. Bref, et en fait du coup il y a toujours eu des petites tensions géopolitiques on va dire entre ces deux pays, et là au moment de l'histoire, un des princes consort, enfin un des princes tout court, pas consort, mais un des princes de Glacium vient avec sa délégation pour en paix entre guillemets et puis pour continuer à, à garder le lien en fait avec les Ozoliens, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment, je me souviens plus comment on les appelle, mais bon bref. Le truc c'est que le prince va tomber amoureux d'Olina et inversement. Et donc du coup voilà, on n'en sait pas plus, je t'en dis pas plus parce que je veux pas te spoil, mais ça va être voilà. T'imagines le bazar, hein, on a un poil de cheveux là, d'avoir une guerre, enfin bref, je t'en parle pas trop, mais... Et donc du coup tu vas te partir dans tout ça, Olina qui en fait aimerait bien quand même, comprend pas pourquoi elle a un voile et elle aimerait bien aussi peut-être se voir ou se dire bah merde, en fait elle a peur à la fois de se voir, parce qu'elle a peur d'être, il y a plein de peurs en elle pour ça, mais en fait elle a envie de s'émanciper, mais sa mère c'est une vraie saloperie, enfin bref. Je t'en dis pas plus, tu découvriras ça au fil de la lecture si ça t'intéresse, mais en tout cas moi j'ai adoré cette histoire. On me l'a vendu comme du Hakotar. Pour le moment, avec ce tome 1, on pose bien les bases des fondations, enfin les bases et les fondations d'un univers qui est vraiment riche, etc. Et donc du coup, en fait, on n'y est pas encore à la Cotard, mais je sens que ça va arriver, je pense que vu ce qui se passe, en fait le truc c'est qu'il se passe des choses et tu te dis mais merde, en fait moi dans ma tête je les avais imaginées à la fin du bouquin, ou à la fin carrément de la saga. Et en fait non, ça arrive là en 6 chapitres, boum, oups, ok, donc du coup moi ça m'a pété comment dire, mes mini scénarios que je m'étais fait dans la tête, etc. Et voilà. Et là je me suis dit ah ouais, donc en fait ça te donne envie de savoir la suite et de lire aussi la suite du bouquin, ça va vite, ça se dévore. L'écriture, je crois que c'est écrit au présent ou au passé, je sais plus. Enfin en tout cas c'est du point de vue interne d'Olina, donc voilà, ça c'est cool et elle découvre... Il y a des personnages secondaires qui sont hyper attachants. T'as quand même deux mondes différents en fait, hein, avec des coutumes différentes, etc. Et donc tu vas découvrir ça en même temps qu'Olina, et enfin tu vas suivre Olina dans sa progression et dans sa façon de voir la vie et de voir les choses quoi. Et franchement j'ai passé un trop bon moment de lecture et c'est pour ça que j'ai craqué et j'ai le tome 2 dans ma palle parce que je sais que je vais foncer sur le tome 2 dans pas longtemps. Je pense que ce sera dans pas longtemps. Bref, du coup voilà, n'hésite pas à me dire si tu l'as lu ou si cette saga te tente. En tout cas, moi,
C'est grâce à j'arrive pas à parler. By Marianne, qui m'avait suggéré ce bouquin pendant cette saga, pendant le calendrier livresque. Je sais que il y a d'autres personnes qui l'avaient conseillé. Il me semble qu'il y avait les gardiens de la bibliothèque. Et une autre personne aussi, enfin, il était revenu souvent dans les suggestions du sondage que j'avais fait pour le calendrier de l'Avent, et donc du coup voilà, et bah moi j'ai craqué et j'ai bien fait. Merci beaucoup pour ces suggestions, parce que enfin, franchement j'ai passé un trop bon moment de lecture avec celui-ci. Le deuxième, c'est aussi un très très bon moment de lecture, et c'est une saga que je voulais terminer pour 2020, mais je l'ai pas terminé, du coup je l'ai lu début 2021, mais bon voilà, et je voulais la terminer en 2020, mais bon c'est pas grave, ça l'a pas fait, mais je l'ai quand même terminé. Et du coup c'est le tome 3 de Kayla Marshall, donc La Source, de Estelle Wagner, donc publié chez J'ai lu. C'est du poche, donc c'est pas cher, ça coûte 7,80, et pour moi cette saga est vraiment... Pour moi, c'est la petite sœur de Rebecca Keane. Si tu as aimé Rebecca Keane, tu vas aimer, en fait, Kayla Marshall. Moi, je trouve que c'est la petite sœur, on n'est pas du tout sur le même univers, etc. Donc, j'ai vu que des personnes disaient que ça ressemblait un peu à Rebecca Keane. Moi, je ne trouve pas trop. Franchement, bah oui, t'as l'histoire des métamorphes, mais c'est tout. T'as pas de vampires, t'as pas de loups-garous, enfin, t'as des loups-garous, mais voilà, c'est pas pareil. Et la mythologie n'est pas du tout la même. Et donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé ça... C'était trop bien. En fait, en gros, pour te faire un résumé du tome 1, bref et rapide, et voilà, peut-être pas très de qualité, mais voilà, tu pourras aller voir en barre d'infos les liens vers la fiche produit Amazon du coup du tome 1. Je te le mettrai. Mais en gros, tu vas suivre... comment elle s'appelle déjà? Putain, je n'ai plus son nom. Kayla, bah oui. C'est marqué dessus, comme le port salut. Donc tu vas suivre Kayla, qui est une jeune femme en fait qui vit dans une meute de loups. Et en fait, bah, Kayla a un problème, elle n'arrive pas à se métamorphoser. Voilà, donc c'est la seule qui ne se métamorphose pas, qui devient pas loup, et du coup bah, elle se fait forcément emmerder par les autres loups de la meute, elle est mise à l'écart, etc. Enfin tu vois, le schéma classique quoi. Hein, dans la bonne humeur et la joie. Et son grand-père est l'alpha de la meute, et donc du coup bah, elle en a marre, elle se casse, elle prend sa bagnole et elle se casse, et elle va rencontrer deux personnes au bout de la, enfin, dans une route perdue. Et en fait, c'est là que va commencer un peu l'histoire. Elle va être ramenée dans une autre meute qui vont comprendre un peu son handicap et qui vont en avoir rien à faire, et qui connaissent en plus ses parents, parce qu'en fait Kayla du coup ne connaît pas du coup l'histoire de ses parents, etc. Enfin, elle vit avec son grand-père, enfin elle vivait du coup dans sa meute, et voilà, elle savait pas plus. Donc elle va découvrir tout ça, elle va rencontrer d'autres métamorphes, et voilà, je t'en dis pas plus, franchement c'est vraiment juste le début de l'univers ça. C'est le début, il faut bien, enfin il faut lire pour gratter, pour trouver du coup, avoir la suite de l'univers, mais t'as un côté un peu ésotérique quand même, je trouve. Tu as un côté, ouais, dans ce sens-là, je trouve, et du coup tu as vraiment un univers complet, avec des personnages secondaires attachants aussi, ça c'est super important, et tu passes un super bon moment. Il y a des références qui sont super marrantes, le personnage de Kayla est frais, elle devient badass, et c'est ouf. Enfin franchement, moi j'ai adoré cette histoire, cette trilogie, donc franchement si tu as le temps, et si tu as l'envie, et si tu te dis bon bah j'ai adoré... j'ai beaucoup aimé Rebecca Keane, donc bah, je vais lire sa petite sœur, et c'est Kayla Marshall. Voilà. Ensuite, le troisième livre de cet update, ce n'est autre que Heartless, de Marissa Meyer, donc publié chez Pocket Jeunesse. Alors là, tu vas suivre l'histoire de Catherine, qui n'est autre que la reine de cœur dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, hein. La reine de cœur, mais avant qu'elle devienne reine de cœur. Donc en fait, Marissa Meyer a fait un genre de préquel en fait à l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais surtout précisément à l'histoire de la reine de cœur, donc qui s'appelle Catherine. Donc là, Catherine est fille de marquise et de marquis. Donc tu es dans un univers, hein, forcément à la Alice au Pays des Merveilles, donc l'univers est très bien repris, tu reprends vraiment tous les codes d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, Marissa Meyer, tu vois qu'elle a bien géré son truc, et ça, voilà. Et donc, Catherine du coup est fille et fils de marquise, donc forcément elle a un certain rang, certain statut, etc. Ses parents avec, et Catherine rêve d'ouvrir une pâtisserie parce qu'elle est pâtissière, elle fait des super bons gâteaux, etc. Elle est reconnue pour la qualité de ses gâteaux. Elle rêve d'ouvrir une pâtisserie, de prendre son indépendance, et de faire ça avec sa femme de chambre, sauf que forcément ses parents ne veulent pas, parce que bah, ils ont d'autres idées pour elle, pour son avenir. Ce n'est autre que épouser le roi de cœur, et forcément le roi de cœur, lui, il est bouillant et chaud comme la braise pour lui la demander en mariage. Donc se passe plein de balles, etc.
etc. Enfin, un peu vraiment dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, hein, des balles, voilà, un peu foufou, voilà, un peu bizarroïde et tout, avec des personnages que tu rencontres en fait vraiment dans Alice au Pays des Merveilles et que tu vois en fait là-dedans, enfin dans cette histoire. Donc tout ça, jusque-là, tout va bien pour moi, c'est mignon, on a vraiment l'univers d'Alice au Pays des Merveilles que je kiffe et qui est vraiment bien repris, etc. Et tu as le roi de cœur qui est par contre lui décrit un peu comme, enfin, on a l'impression qu'il est horrible, enfin, qu'il est con en fait. Et ça, j'ai eu du mal en fait à ce qu'on donne, enfin, l'image qu'on donnait qu'elle voulait rendre du personnage était un peu bizarre, quoi. Bref, ça j'ai eu du mal. Bah, la mère aussi de Catherine est aussi un peu, voilà, je l'aime pas du tout. Bref, sauf que en fait le roi a embauché un nouveau fou qui s'appelle Badin, qui lui, comme par hasard, est mignon, machin, craqué, et Catherine, forcément, est plus attirée par Badin que par le roi. Ben, tiens, comme par hasard. Et donc, il va se passer plein de choses qui vont faire que... Enfin, plein de choses. En fait, au final, non, pas plein de choses, mais qui vont faire que Catherine va devenir la reine de cœur. Je t'en dis pas plus parce que... Voilà. Mon avis, c'est que je trouve, et c'est dommage, qu'on a 600 pages pour, en fait, une histoire qui pourra en faire 350, 400. On a étiré une intrigue principale qui n'est autre que la demande en mariage du roi de cœur à Catherine, mais ça prend un de ces temps de dingue et au final, voilà, pour arriver à un truc à la fin complètement loufoque. Bon après, tu me diras, c'est l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et le truc, c'est que j'ai eu du mal avec le personnage de Catherine, surtout vers la fin, parce que j'ai trouvé que, voilà, elle a trop étiré l'histoire au global avec la demande du roi, etc. C'était trop étiré pour moi, ce qui fait que derrière, en fait, la fin, pour moi, elle est un peu bâclée, et le revirement de situation d'un coup, enfin d'état d'esprit de Catherine, je me suis dit, ouais, mais bon, quand même, ok, bah c'est bien, mais ça va quand même un peu vite, quoi, parce qu'au final... voilà, j'ai pas trouvé ça très crédible. Après, tu me diras, c'est de la fiction, c'est vraiment du fantastique, enfin fantasy pardon pur. Et puis on sait que l'univers d'Alice est assez loufoque. Et d'accord, je conçois complètement. Mais voilà, je m'attendais plus à ça. Ensuite, lire la romance entre Catherine et Badin, ma putain, il faut la chercher. C'est même pas une romance, mais c'est quelque chose. Enfin, je m'attendais pas non plus à quelque chose d'explicite, hein. Mais pour le peu de fois qu'ils se voient, tomber amoureux comme ça, c'est pas crédible pour moi. Voilà, ça m'a pas rendu folle, voilà, tout simplement. Et ensuite, le truc c'est que j'ai trouvé ça en fait niais parfois, justement, c'est pour ça, hein, niais, et je me suis dit, en fait, je suis plus du tout la cliente en fait de ce type d'histoire, des romans de Marissa Meyer au global, au final, je pense. Même si ça se lit facilement, même si l'univers elle l'a vraiment bien repris, et ça c'est tout à son honneur. Moi j'ai eu l'impression de tourner autour du pot avec l'histoire du roi, et puis après t'as l'intrigue secondaire entre guillemets, t'as la menace du Jabberwocky, enfin Jabberwock, pas Jabberwocky. C'est Jabberwock ou Jabberwocky? À chaque fois je dis Jabberwocky parce que dans le film d'Alice on dit Jabberwocky, il me semble. Mais c'est la reine qui dit mon bébé Jabberwocky. Donc le Jabberwock. T'as cette menace là, etc. T'as un peu d'action, mais l'action n'est pas, en fait, c'est pas constant. Ce qui fait que t'as des pics comme ça, et moi j'ai trop eu du mal, en fait. J'ai vraiment eu du mal, je suis déçue parce qu'en fait, je m'attendais à aimer, parce qu'en plus l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, je le kiffe, j'adore le personnage de la reine, et je voulais voir justement comment ça allait être tourné. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis dit, peut-être qu'au final, je vais plus aimer le Twisted Tales qui va sortir, je crois que c'est au mois de mai, au mois de mai ou au mois de février? Ah, au mois de février, je crois. Au mois de mars, je sais plus. Enfin bref, il y a un Twisted Tales Disney qui va sortir sur l'histoire de la Reine de Cœur. Enfin, là, ça va être un peu changé. Mais en tout cas, je pense que limite, pendant cette lecture, je me disais ça. Alors que je suis pas forcément fan des histoires des Twisted Tales. Et voilà, je me dis peut-être, on verra, voilà. Mais bon, là... Là, je n'ai pas été transportée, quoi, malheureusement. Donc, bon. N'hésite pas à me dire, hein, toi, si tu as lu un de ces livres, hein, ce que t'en penses, et si tu as lu celui-ci, ce que t'en penses. Je pense que moi, en fait, je l'ai lu trop tard, parce que je l'ai acheté en 2017, et je l'ai lu que seulement que maintenant, et je pense qu'en 2017, j'aurais peut-être pas eu le même avis. Tout simplement parce que on évolue avec nos lectures, on évolue, on vieillit, tout simplement. Et voilà, et en fait, il y a beaucoup de livres hein, qui sont anciens dans la palle, certains, pas tous, mais qui me font cet effet-là. Et celui-ci me le fait. Voilà, tout simplement. Donc bon, voilà.
Bref, on va passer au dernier du coup, et le dernier c'est une lecture audio que j'ai faite, et c'est Falling Again de Morgane Moncomble, donc publié chez Hugo. Alors, je vais te faire un bref résumé. Là, tu vas suivre du coup Fleur, alias Violette, c'est son nom d'auteur. Fleur est une écrivaine et autrice de webtoons et illustratrice, pardon, de webtoons, et du coup elle a du mal à joindre les deux bouts. Elle vit en coloc avec deux jeunes filles. Elle a deux papas comme papa. Enfin, du coup ses parents sont homosexuels et ils l'ont adoptée. J'allais dire, elle a 20 ans, une vingtaine, je crois, c'est ça. Et en fait, ils l'ont adoptée. On est en 2020. Ouais, en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a un truc je t'en parlerai après, mais en fait, il y a un truc qui est pas crédible. Déjà, en fait, dans le résumé que je suis en train de te faire, dans le côté histoire en tant que tel. L'adoption pour des couples homosexuels, malheureusement, et j'espère qu'un jour ça sera, n'était pas légal, du coup, vu qu'elle a 20 ans, n'était pas légale. De toute façon, elle n'est pas légale encore actuellement, donc voilà. Donc du coup, à mon avis, là, voilà, en fait, il y a un problème que je viens de me rendre compte. Bref, donc ça, voilà, elle a un jeune frère, etc. Et en fait, elle avait un ami d'enfance qui s'appelait Aaron, et donc c'était l'amour de sa vie, etc. Enfin, l'amour d'enfance, etc. Ils sont toujours aimés, machin, machin. Sauf que, arrivée à 6 ans, elle a été obligée, elle a déménagé brusquement, et on ne sait pas pourquoi, le début du livre, hein. Et du coup, Aaron, voilà, l'a plus vu, etc. Là, tu es du coup 16 ans plus tard, il me semble, ou enfin une dizaine d'années plus tard, enfin je sais plus, bon bref. Et en fait, donc elle a du mal à joindre les deux bouts, et elle va avoir un entretien d'embauche dans une boîte de jeux vidéo, et en fait, elle va être embauchée en tant qu'illustratrice, enfin scénariste, plutôt pas illustratrice, mais scénariste, pour le jeu vidéo qui est en cours de sortie dans cette boîte. Et le game designer n'est autre que Aaron, du coup, 15 ans ou 10 ans plus tard, ou 16 ans plus tard, je sais plus, bon bref. Et donc Aaron plus tard, et en fait elle va le reconnaître direct parce que elle l'a pas vu depuis des années, et sauf que lui, Aaron, en fait la reconnaît pas et ne sait plus qui c'est, enfin ne sait pas qui c'est, et donc du coup elle va rien lui dire, hein, et puis voilà. Et puis va s'en suivre, voilà, d'autres histoires. Aaron, c'est devenu un gars hyper renfermé sur lui-même et méchant et un peu cynique et froid, et donc du coup elle comprend pas pourquoi, et donc elle va essayer de briser un peu la glace, sauf que en fait tout en sachant que elle sait qui elle est, enfin qui elle est pour lui à ses yeux, et donc lui elle comprend pas pourquoi lui il l'a oublié, etc. Puis en fait petit à petit voilà, elle va s'en rendre compte, mais bon bref, je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil. Mais au global, j'ai pas forcément kiffé ma lecture, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de références, pour dire de mettre trop de références déjà. Ça c'est un problème, sachant qu'il y a des références, enfin notamment une moi qui m'a marqué, parce que en fait la référence est fausse. Donc et là je me suis dit putain mais non, mais pas si tu voilà. Et en fait c'est ça qui m'a bloqué. Ensuite j'ai eu du mal en fait avec toujours le côté bienveillance. On a un personnage, en fait, ça devient en fait guimauve, bonbon, voilà. Trop sucré quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais trop sucré, ce qui fait qu'au final, ça perd un peu de son charme, et le truc c'est que tu t'attends en fait à chaque fois, en fait t'as l'intrigue principale où tu te dis putain Aaron il a oublié Fleur, bon bah elle va essayer de le reconquérir et tout. C'est ça, pour moi l'intrigue principale jusqu'à les 200 dernières pages, c'était ça. Mais au final on te rajoute encore une pelle, un truc qui s'est passé dans l'enfance, etc. Mais dans ce cas-là, il faut l'introduire un peu plus tôt, quoi. Parce qu'au final, c'est pas. Pour moi, il me semble que c'est pas introduit assez tôt, et voilà. Et là, le truc dont je me suis rendu compte là en te faisant le résumé, du coup, c'était au niveau du coup, ça parle d'un bon sentiment. Après, tu me diras, c'est une fiction, mais ça parle d'un bon sentiment où on te dit, ben voilà, le côté original, hein, et le côté, enfin, original. Non, ça devrait pas être original en fait, au final, ce côté-là, en fait, d'avoir deux papas ou deux mamans, d'être adopté, etc. Mais en fait, au final, c'est tellement peu courant que ça devient original, et c'est triste. Ça devrait pas être comme ça. Enfin bref, dans ma tête en tout cas, de ma vision des choses, ça devrait pas être comme ça. Bon, après, chacun ses idées. Mais au final, on t'introduit ça, comme quoi, ben voilà, elle a deux papas, etc. Sauf qu'en fait, au final, c'est pas crédible, parce que, enfin, ce n'est pas réaliste. Parce que là, actuellement, à l'heure où je te parle, c'est toujours pas autorisé, et voilà, ça fait bien chier, mais c'est toujours pas autorisé.
et c'est dommage, et donc du coup, bon, après, voilà, c'est une fiction. Peut-être que c'est... Voilà. Mais en fait, du coup, ça me remet encore en cause plein de choses, parce que du coup, on te met des références comment dire, précises sur un univers précis, comme là, bah, du coup, c'est les K-dramas, avec tous les codes des K-dramas, bon, même si j'ai trouvé que parfois, il n'y en avait pas beaucoup, et d'un seul coup, t'en as la tonne, mais bon, ça, voilà. Et ensuite, on te claque, en fait, un élément, là, qui n'est pas réaliste. Donc j'ai du mal du coup, tu vois, la balance elle est pas là quoi. Et au final en fait, malgré le fait que la plume de Morgane Moncomble est toujours, moi je la trouve plaisante sa plume, c'est fluide, ça se lit bien, c'est bien écrit. Franchement sa plume et voilà, on n'a rien à dire dessus. Mais je trouve que là en fait on est encore sur ça devient longué en fait et j'ai l'impression de répéter, enfin de pas avoir de distinction en fait entre ces romans. Parce qu'au final, au final, je les ai tous lus. Et là où j'avais adoré Viens on s'aime, celui-là ressemble plus à Viens on s'aime en fait, au final. Euh, Enfin, Aime-moi, je te fuis un peu moins. Et là, ouais, j'ai plus eu cette impression-là. Je trouve qu'on sort pas trop de... J'ai l'impression qu'on sort pas trop de sa zone de confort, quoi. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Hein. Parce que tu sens qu'il y a toujours un rapport avec des choses de notre époque, etc. Mais peut-être qu'on veut trop en faire. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Là, c'était trop. En fait, c'était le livre de trop. Et voilà. Je devais pas le lire à la base, hein, celui-ci. Et puis c'est monsieur qui me l'a offert. Donc j'ai tenté quand même parce que je l'avais mis dans ma wishlist parce que je m'étais dit peut-être qu'il va me plaire, etc. Avec l'histoire des K-dramas et tout. Et au final, bon. Ça n'a pas été franchement ça, quoi. Je m'attendais peut-être plus à autre chose. Et bon, ouais, ouais, ouais. Voilà, tu as mon avis. Du coup, c'est pas folichon pour moi. Ça termine sur une déception. Mais bon, en tout cas, ça se lit. Tu peux passer un bon moment de lecture et c'est une belle histoire. Tu as deux personnages quand même qui sont mignons. Des fois un peu trop mignons quand même parce que bon, t'as l'impression qu'ils n'ont aucun défaut. Au point où en fait, c'est le personnage lui-même qui qui dit j'ai des défauts. Et les personnages secondaires non. Enfin voilà, donc c'est ce côté-là, un peu trop. En fait, ouais, voilà, c'est trop rose, trop girly, trop frais, trop mignon, trop sucré. Et en fait, t'as l'impression que du coup que l'élément perturbateur, qui est lui beaucoup plus sombre, ça a fait une cassure en fait dans l'intrigue pour moi. Donc voilà, c'est mon point de vue. Après, peut-être que c'est pas le point de vue de tout le monde et je pense, hein, mais en tout cas voilà, c'est mon point de vue pour ce tome-là, enfin pour ce livre aussi. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire toi si tu l'as lu, si tu l'as aimé ou si tu envisages de le lire. Voilà, voilà. Du coup, c'est la fin de cette update lecture. J'espère que ça t'a plu d'avoir mon avis sur ces 4 livres. N'hésite pas à me dire, hein, toi, comme je disais en commentaire, si tu les as lus ou si tu projettes de les lire. Et si tu les as aimés ou autre, ou j'en sais rien. Et puis voilà, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, ça fait plaisir aussi de t'abonner. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir à moi. Donc ça peut te faire plaisir aussi à toi, parce que du coup, ça veut dire que tu, potentiellement, aimes mes vidéos. Bref, du coup, je te laisse pour une prochaine vidéo et je te dis à bientôt.